Et justement, pour en savoir plus sur ces renégociations qui s'annoncent au Sénégal, suivons les explications de notre correspondant à Dakar, Daouda Sow. Il faut le rappeler, cette démarche également était une promesse électorale du parti qui est actuellement au pouvoir, à savoir le PASTEF. Depuis en tout cas qu'ils étaient dans l'opposition, les leaders de ce parti ne cessaient en tout cas de dénoncer les contrats qui liaient le Sénégal à différents partenaires, que ce soit dans les domaines de l'énergie, dans les domaines du pétrole, dans les domaines également de la fiscalité, entre autres. Et donc c'est dans ce cadre, et surtout du secteur des mines, c'est dans ce cadre qu'il s'était engagé, une fois élu, à revoir aujourd'hui dans quelles conditions est-ce que ces contrats ont été signés. Chose dite, chose faite également. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont installé cette commission, comme vous l'avez rappelé, qui est composée de différents membres de l'administration, mais également des experts dans différents secteurs, même des avocats sont membres de cette commission, dirigée par un inspecteur des impôts et domaines à la retraite. Et l'objectif également est aujourd'hui que ces contrats dans les secteurs du pétrole, des mines et également dans le secteur de la fiscalité, que ces contrats bénéficient plus, en tout cas, bénéficient autant aux Sénégalais et également à l'État sénégalais, mais que ces contrats ne soient pas des contrats léonins, d'où en tout cas l'objectif, ou bien d'où cette urgence ou cette nécessité d'avoir voulu revoir ces contrats-là pour l'intérêt du Sénégal et pour l'intérêt des citoyens sénégalais. L'État du Sénégal parle donc de contrats équitables avec ces multinationales, et c'est à dire que ceux déjà signés par le gouvernement sortant ne l'étaient pas. Et doit-on s'attendre à de nouvelles décisions fortes des autorités sénégalaises? Élément de réponse toujours avec notre correspondant Daouda Sow. C'est d'ailleurs ce qu'il faut revoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ces contrats signés par le gouvernement sortant étaient équitables ou ont mis en avant les intérêts aujourd'hui du pays? Puisque ce qu'on voit dans la plupart, en tout cas, de ces ressources minières ou de ces ressources pétrolières exploitées, c'est que le pays aujourd'hui peut se retrouver avec 10% ou un peu plus de 10% au moment où aujourd'hui le partenaire qui a investi dans la phase d'exploration et d'exploitation peut se retrouver avec 60, 70, voire 80% aujourd'hui de ces ressources. Donc les autres ressources gagnées par l'État viennent également de ce que ces entreprises-là payent à la fiscalité, des investissements aujourd'hui de ces entreprises dans le cadre de leur RSE, entre autres. Donc ce sont autant de points ou bien autant de secteurs dans lesquels l'État gagne. Mais aujourd'hui, avant même d'en arriver à ce fisc et tout, les gouvernants actuels, ce qu'ils veulent, eux, c'est aujourd'hui voir comment mettre en avant les intérêts du Sénégal, mieux renégocier ou bien voir dans quelles possibilités on peut revoir ces contrats-là pour essayer de les réviser dans l'intérêt de chacune des parties, mais surtout dans l'intérêt de ces Sénégalais qui les ont élus. Il faut le rappeler, il y a d'autres actions fortes qui sont attendues également de la part de ces autorités sénégalaises, puisque le président Macky Sall, le président sortant, avait mis en place un parquet financier. Il avait pris un décret qui a installé un parquet financier. Son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye, a d'ailleurs nommé les magistrats aujourd'hui qui constituent ce parquet financier. Et le Premier ministre Ousmane Sonko a également annoncé dans les jours ou bien dans les mois à venir, en tout cas, des informations concernant aujourd'hui des détournements de deniers publics ou bien de l'argent public, en tout cas, de certaines sommes d'argent public pour lesquelles il faudrait rendre compte aujourd'hui une certaine redevabilité ou bien l'ouverture d'informations judiciaires concernant des fonds publics qui auraient été mal gérés. C'est pour cela qu'ils ont pris le temps de mener des audits nécessaires dans différents secteurs, dans différentes agences et dans différents ministères pour avoir au moins un état des lieux de ce qu'ils ont trouvé sur place quand ils ont pris le pouvoir.